Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Sœurs et frères bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la Vierge Marie, non pas dans un des mystères comme l'Annonciation, la Visitation, l'Assomption, mais dans une méthode de prière. Le rosaire constitue une guirlande de roses par la répétition 15 fois renouvelée d'une dizaine de « Je vous salue Marie », précédée de Notre Père et suivie d'un « Gloire au Père ». Mais il ne suffit pas de répéter 10 fois « Je vous salue Marie », ni même de reprendre 15 fois, plus l'émissaire lumineux, cette répétition. Chacune des dizaines est associée à la méditation de mystère de la vie du Christ, incarnation, visitation de Jean-Baptiste, nativité du Christ, etc. 5 mystères joyeux, 5 mystères douloureux, 5 mystères glorieux, 5 mystères lumineux qui suivent toute la vie du Christ depuis sa venue sur notre terre jusqu'à la Pentecôte et au jour où il reçoit Marie auprès de lui dans le ciel pour la glorifier à ses côtés. C'est dire que cette prière a un caractère tout à fait particulier.
on récite une formule adressée à la Vierge et en même temps, on médite un mystère de la vie du Christ. Cela nous amène donc de manière tout à fait immédiate à cette vérité qui est une vérité essentielle, que la prière adressée à Marie est une prière qui conduit au Christ. Dire le rosaire, c'est parler à Marie en méditant les mystères de Jésus, son Fils. Il y a donc une connexion étroite, profonde, radicale entre la Vierge Marie et Jésus, et plus précisément une connexion entre notre dévotion, notre prière à la Vierge et le mystère même de Jésus. Prier la Vierge Marie, ce n'est pas d'abord s'adresser à elle pour pouvoir la contempler, la regarder, mais c'est à travers elle atteindre de manière directe, de manière immédiate, le Christ Jésus, le mystère de sa divinité, le mystère de son humanité. C'est assez triste des fois de voir des personnes entrer dans la cathédrale. Vous avez le Saint-Sacrement qui est exposé là, direction directe là, sans passer. Voilà. On a raté l'essentiel. On aurait eu peut-être plus. Parce qu'on ne s'est pas arrêté à lui, mais on va directement à elle. Bon, des fois, elle a la grâce, quand notre cœur est ouvert, de nous renvoyer là, mais des fois, floup, floup. Il est venu déposer la petite pièce là. Amen. Je voudrais dire que je juge pas, mais ça fait mal comme prêtre. Cela peut s'entendre dans un premier très immédiat de cette transparence-là, je dirais, de Marie à son Fils. Marie n'arrête pas le regard à elle. D'ailleurs, toutes les statues, Jésus est devant, elle est derrière. Elle n'arrête pas le regard à elle. Elle est tellement ordonnée en fait à Jésus. Elle est totalement orientée vers Jésus que s'adresser à elle, c'est immédiatement entrer en contact avec Jésus. Comme le disait un protestant, c'est paradoxal, il parlait de la Vierge Marie comme de cet humble carreau lavé à travers lequel passe le soleil de Dieu. C'est cela, la transparence de Marie au mystère même de Dieu, au mystère de Jésus. C'est une première manière, en tout cas, de vivre, d'entendre le rosaire, mais cela n'épuise pas la réflexion que je vous propose ce midi. Vous avez entendu la lecture du premier chapitre des Actes des Apôtres, où les disciples, après l'ascension du Christ, reviennent à Jérusalem dans la chambre haute du Cénacle, où y entrer en prière en l'attente de l'Esprit. Ils étaient en prière avec Marie, sa mère, et quelques femmes. C'est un des endroits clés où Marie est nommée expressément, et cela de manière tout à fait essentielle dans l'Écriture. Si on lit ce texte, c'est qu'il est éclairant pour notre prière à Marie. Ce que ce texte nous invite à faire, c'est de ne pas prier en regardant Marie, mais de prier avec elle. De prier avec elle, je dirais même de prier par elle. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important au plan de notre manière de vivre la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Ce n'est pas elle qui est le centre, même si aux Antilles et dans d'autres pays, on a fait une quasi-déesse, alors que la définition d'elle-même, c'est « Je suis la servante du Seigneur ». Ce n'est pas elle qui est au centre, même un centre transparent. Elle n'est pas l'objet de notre prière. Elle est celle qui, qui va prier avec nous, qui va entourer notre prière pour pouvoir l'amener dans le cœur même de Dieu. Et nous nous appuyons simplement sur sa prière à elle. Plus précisément encore, elle est le pédagogue de la prière des apôtres et après les apôtres, de la prière de l'Église et donc de notre prière à chacun d'entre nous. Ce rôle essentiel de Marie, c'est de nous apprendre à prier. C'est de nous tourner vers Dieu comme elle-même est tournée vers lui, de nous rendre petits, servants, serviteurs du Seigneur, je dirais même des petits translucides à ce mystère de Dieu comme elle-même est transparente à ce mystère. Prier Marie, c'est donc non pas tout arrêter à elle,
mais se mettre à son école. Dans un certain sens, au lieu de dire Notre Père, puis dès je vous salue, il faudrait presque inverser l'opération et commencer par dire les je vous salue pour nous mettre en union avec elle et pour pouvoir lui ensuite dire Notre Père et nous tourner en fait vers Dieu. Vous comprenez bien que je ne cherche pas à instaurer une nouvelle dévotion, je cherche simplement à concrétiser ce que je voudrais vous dire sur la place de Marie dans notre prière. Elle est au début de notre prière et non au terme. Elle est là pour nous prendre avec elle, pour nous initier à la prière et ensuite, non pas pour s'effacer, mais pour nous avoir tellement bien orientés vers Dieu, et bien que nous n'ayons plus le regard fixe, non sur elle, mais sur le sein, son sein dans lequel il y a le mystère même de Dieu. Quand nous récitons le rosaire, il n'est pas indifférent ni secondaire de méditer les mystères du Christ. C'est le but même du rosaire. Le détail des mystères, c'est pas ça qui est essentiel. On peut se tromper dans la liste. Cela n'a aucune importance. Mais c'est cette attitude spirituelle qui est nécessaire, qui est importante, c'est-à-dire savoir épouser l'attitude de Marie en orientant comme elle toute notre vie vers ce qui est le centre de sa vie et donc le centre de la nôtre aussi, puisqu'elle est la chrétienne par excellence, la sauvée par excellence, celle en qui s'est accompli par excellence le dessein de Dieu. Donc nous devons nous efforcer, sœurs et frères, d'épouser sa manière d'être et surtout d'épouser sa manière de prier. Amen.